Amis Vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance consacrée à vos énergies pour ce début de mois de novembre. Donc on y va, j'ai déjà demandé une carte conseil à mon oracle des ombres, je l'utilise pas souvent pour les conseils celui-ci. Alors on a la lucide. Bon bah évidemment, la lucide, on vous conseille de faire preuve de quoi? De lucidité. Souvent la lucide, elle est associée au secret. Là, on vous conseille de traiter une situation avec calme, avec ouverture d'esprit, avec intelligence, et non pas agir en laissant parler votre colère, ou non pas agir avec empressement. Là, il faut vraiment, sur ce début de mois de novembre, vous recentrer sur vous, ne plus faire des problèmes des autres votre priorité. Mais il peut y avoir l'idée de secret quand même. On va voir si on a de la trahison quelque part, si on a ce genre de choses. En tout cas, conseil numéro 1, traitez toutes les situations que vous rencontrez avec calme, pas dans la colère, surtout pas. Recentrez-vous sur vous, c'est le message numéro 1 de cette carte-là. Alors on n'est pas sur un tirage en croix, même si le positionnement est identique. J'ai utilisé ce que j'appelle moi le tirage de l'arbre, donc on n'y va pas dans le même sens. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors ici on va être sur le passé, la cause de la situation actuelle, on a rêve et fécondité. Ensuite, on est sur la direction, l'évolution probable que vous allez prendre. On a carrefour, et là on en a deux. Nouveauté, projection. Les obstacles et les difficultés. Échec, patience. Ok. Alors là aussi j'en ai plusieurs. Les conditions qui sont favorables, qui vont être à développer. Boomerang, retard, travail. Synthèse, l'homme, finance nouvelle. Ok. C'est une histoire intéressante ici parce que j'aime bien parce que c'est sentimental en fait. Ça va pas parler de projet, ça va pas parler finance, ça va pas parler de tout ça. Il est question pour moi de réconciliation d'un ex ou d'une ex. Enfin, je dis d'un parce qu'on a un homme ici. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je comprends de cette histoire. Évidemment, c'est général les amis, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est normal, je ne cesse de le répéter. On n'est pas en séance privée. Rêve et fécondité sur le passé, sur la cause de la situation actuelle. Moi, je vais vous dire ce que je comprends ici. Vous aviez des ambitions, vous aviez des souhaits, des aspirations, vous aviez un idéal en tête, des espoirs, des espérances, de construire quelque chose. Fécondité, grossesse, c'est pas seulement le fait de désirer un enfant. C'est des espoirs alimenté par le fait de rendre quelque chose fécond, de rendre une relation féconde, des projets féconds. Ici, avec Rêve, j'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte que tout cela n'était qu'une illusion. D'où échec, en fait. Vous vous êtes rendu compte. Alors, ça ne me surprend pas tellement en soi, parce que Rêve est aussi associé à Neptune. Neptune, elle fait souvent mal, selon les transits, parce que, si vous voulez, en plus, cette carte-là, elle est influencée non seulement par Neptune, mais aussi par la Lune. Et c'est vrai que elle peut favoriser les rêves, et c'est ce qui nous porte aussi, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'espoir, d'avoir de l'espérance. Le seul souci, c'est quand ça dégringole et qu'on se prend une désillusion en pleine face. Certains transits de Neptune peuvent favoriser ce genre de choses que l'on vit dans la vie. Surtout que Neptune est une planète transpersonnelle assez lente, donc ça peut nous faire vivre ce genre de choses à répétition pendant plusieurs années. Donc voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'histoire qu'on a en fait ici sur ce tirage. Carrefour, nouveauté, projection, construction. Ça, c'est bien. C'est bien parce qu'on voit que là, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, dans la maîtrise de votre destin. D'accord ? C'est quand même Saturne qui gouverne cette carte-là, donc mine de rien, il y a encore quelques blocages, on ne sait pas trop dans quelle direction on va, quel chemin on choisit. On a des décisions à prendre pour apporter de la nouveauté qui permettra beaucoup plus de construction dans sa vie personnelle.
Mais on se sent un petit peu encore bloqué. On a plusieurs choix, plusieurs possibilités. On sait qu'on a envie de construire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je pense que le passé, on en a marre, on a envie de tourner une page, on a envie d'avancer, mais on est là, on est figé face à ce panneau et on se dit, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Gauche, droite, devant, derrière, j'en sais rien. À l'est, à l'ouest. Donc, c'est bien parce qu'il y a quand même une idée qui chemine. L'idée de dire, je veux aujourd'hui apporter de la nouveauté, je veux construire quelque chose de nouveau. La seule difficulté majeure ici, c'est dans quelle direction je vais. Voilà. Alors, échec avec patience. Échec, ça c'est ce que vous vous êtes pris, voilà. Alors, c'est encore présent dans le sens où ça sort sur la position des difficultés qui sont à éliminer. Il faut vous rétablir, d'accord, d'une défaite, d'une impasse dans laquelle... Là, il peut y avoir l'idée d'impasse quand même, de se sentir encore dans une impasse. Il faut réussir à sortir des difficultés que vous rencontrez encore. Des revers que vous vous êtes pris, parce que j'ai l'impression, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a eu des revers, des désillusions. Patience, ok, patience. Ça viendra, ces blocages-là se lèveront avec le temps. Ces difficultés, ces impasses, ces erreurs peut-être que vous avez commises, cet échec que vous avez subi, on vous dit patience. Donc s'il y a patience, c'est que ça finira par bouger, c'est que vous finirez par vous relever. C'est en ça que je trouve quand même, mine de rien, que c'est aussi positif pour moi. Boomerang, là c'est intéressant. C'est là qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Boomerang, c'est le retour à l'envoyeur. Boomerang, retour à l'envoyeur, c'est un petit peu ce qu'on récolte en positif comme en négatif. Si je vous prends vous, tel que vous êtes, le travail que vous allez faire dans le temps, le travail sur vous-même, pour vous relever de cet échec, pour vous relever de vos désillusions ici, ce travail-là finira par porter ses fruits. D'accord? C'est ce que je peux comprendre vis-à-vis de vous. Vous récolterez ce que vous semez le travail que vous faites sur vous, avec du temps, patience, temps, vous voyez, il y a beaucoup de notions de retard, de temps, de... voilà. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça dans le sens où on peut y voir aussi le retour de quelqu'un. Le retour d'un être que vous avez aimé. On peut voir des réconciliations. Mais ça va prendre du temps. Ce ne sera pas un retour tout de suite. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui a encore à travailler sur elle-même. C'est une personne qui va subir aussi, je pense, un petit peu la loi de l'attraction. Cette personne-là, elle dégage dans l'univers certaines énergies qui font que, eh bien, à un moment donné, il va y avoir un retour à l'expéditeur, un retour à l'envoyeur, et cette personne va se prendre un retour de boomerang. C'est à ce moment-là qu'elle aura peut-être une prise de conscience. Mais ça va pas être tout de suite, hein. Vous voyez, patience, retard, temps, voilà. Il va falloir encore un peu de temps avant que cette personne se prenne un petit peu un retour de manivelle qui fait que elle va prendre conscience des choses. Et elle va commencer à travailler sur elle-même. Patience. Encore une fois, patience. Si vous attendez le retour de quelqu'un, il y aura un retour. Hein. Pas maintenant. Il y aura un retour quand cette personne commencera à travailler sur elle-même, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'elle vous a fait subir, par rapport à sa propre compréhension des choses. C'est une personne qui a travaillé, regardez, parce qu'elle est encore, pour moi, je ne sais pas si vous les voyez bien, celle-là, je vais les descendre un peu. Elle a encore à travailler, cette personne, parce qu'on a un homme ici, donc on pourrait comprendre que c'est un homme qui a ce travail-là à faire. C'est une personne, mais bon, ça peut être interchangeable, hein, donc évidemment, vous êtes peut-être l'homme en question, voilà. C'est une personne, quoi qu'il en soit, on a une personne ici qui est retenue par un aspect financier dans sa vie. Pour autant, vous verrez, vous aurez des nouvelles. Vous recevrez des nouvelles, d'accord ? Parce que la carte de l'homme, elle est aussi associée à l'idée d'activité, de passer à l'action. Hein. C'est une carte qui est influencée par Mars. Mars, c'est quand on passe à l'action. Et là, il y aura un moment donné ou un autre, pas maintenant, encore une fois, il va falloir du temps, mais à un moment donné ou un autre, cette personne vous donnera des nouvelles si vous en attendez. Ok ? Et on sent que c'est une personne qui a un gros travail à faire sur elle-même parce qu'elle est attachée, retenue par un aspect financier
dans sa vie. Et ça, c'est souvent un gros problème et la prise de conscience peut être longue hein, quand on a des personnes comme ça qui sont retenues par l'aspect matérialiste, superficiel de ce qu'est la vie. Hein. Alors, ici on a loi. Loi, c'est quand on essaie de retrouver un équilibre hein, dans sa vie. Alors, loi, famille, santé, étranger. Là, je vais vous dire ce que je comprends. Vous essayez de retrouver un équilibre dans votre vie, vous vous entourez des membres de votre famille, vous vous entourez de personnes étrangères aussi à votre famille parce que c'est ce qui vous fait du bien. Donc il y a la famille, il y a des personnes étrangères, il peut y avoir également des déplacements, etc. Vous n'hésitez pas à saisir votre chance, c'est ce qui est à saisir en fait la chance, les petits coups de pouce qui vous font du bien. On voit pas mal de correspondances. Hein. Amitié, de l'autre côté, vous voyez bien, clairvoyance, maison. Vous essayez d'y voir plus clair. Introspection, c'est quand vous êtes chez vous. Introspection, lorsque vous vous retrouvez seul, d'accord? Ou peut-être aussi introspection lorsque vous invitez des amis chez vous, hein, des personnes qui vous permettent d'y voir un petit peu plus clair. Alors, naissance, distance, projection. Vous voyez, il y aura la naissance de quelque chose de nouveau, mais vous garderez probablement une sorte de distance quand même avec cette personne. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une projection qui va se faire par rapport à tout ce qui s'est passé aussi, ce ne sera pas simple. Labyrinthe, bon, ça c'est la complexité, labyrinthe, trahison, hein, ça c'est ce que vous avez vécu. Ouh, il y a un adversaire ou une adversaire dans le coin. Vous êtes un petit peu paumé hein, par rapport à ça, parce qu'il y a un sentiment de trahison qui a été très fort. Il y a, comme je dis, un ou une adversaire dans le coin. Voyage, déplacement, famille, ça c'est pour voir votre famille. Bon, après ça parle d'autre chose. Il y aura du changement, hein, vous y verrez beaucoup plus clair. Là, sur l'automne, il y a de la joie, c'est déjà ça. Donc, écoutez, il est question de temps. Laissez faire le temps. En attendant, je vous vois prendre soin de vous, je vous vois, voir vos amis, voir votre famille, voir des personnes qui vous soutiennent, qui sont présentes. Essayez de vous relever, vous, d'un échec. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Alors, le passé, roi de bâton, qui vous allez être 2 de bâton, les blocages, l'empereur, j'ai envie de rire, le 2 de coupe en inversé sur les influences futures, influence à court terme, cavalier de denier, 9 de coupe, parfait. Ouais, il va falloir effectivement bel et bien un petit peu de temps quand même. Alors, roi de bâton sur les énergies du passé, qui vous êtes là ces derniers jours, ces dernières semaines. Eh bien, vous êtes quelqu'un... vous avez adopté une sorte de position d'autorité. Hein. Vous savez maintenant dans quelle direction vous voulez aller et ce que vous ne voulez plus. En tout cas, vous êtes en train de faire ce travail sur vous. On voit que vous êtes un carrefour. Et je pense que vous êtes en train de trier ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, avant de savoir vraiment quelle direction emprunter. Vous êtes quelqu'un, vous dites toujours la vérité, même si c'est difficile. Passionné, vous êtes quelqu'un de passionné, vous aimez profiter des plaisirs de la vie, vous aimez les relations profondes, vous avez envie de casser vos habitudes, vous avez aussi beaucoup de choses à partager et vous voulez surtout une relation où il y ait la passion sur le plan sensuel, sur le plan relationnel. Et là, vous êtes en fait dans des énergies de feu. Hein, donc, c'est des belles énergies, voilà, ces dernières semaines. C'est très bien. 2 de bâton sur qui vous allez être. Là, on retrouve le carrefour. En fait, vous voyez, le personnage, en fait, sur cette carte, il a le choix, il va à droite, il va à gauche, il sait pas, il a le monde entre les mains, en fait. Et il y a une dualité qui se pose. Qu'est-ce que je fais? Quelle direction je prends? J'ai plusieurs possibilités, je suis prêt à passer un cap, je réfléchis à la prochaine étape, voilà. Je réfléchis entre laisser les choses telles qu'elles sont, élargir mon horizon. C'est un temps de réflexion où vous avez besoin de voir du monde aussi. Vous vous sentez prêt au changement. Mais pour le moment, le changement, il n'est pas vraiment, acté. Il est plutôt, en fait, vous êtes en train de l'imaginer dans votre tête et vous êtes en train d'imaginer les différentes, les prochaines étapes. Voilà, les prochaines étapes que vous pouvez mettre en place
pour vous en sortir, pour avancer et pour vous sentir mieux. Qu'est-ce qui bloque l'empereur? L'empereur... Qu'est-ce qui bloque avec l'empereur? C'est vous avez du mal à résoudre vraiment les problématiques que vous pouvez rencontrer. Euh, L'empereur, c'est marrant, ça me fait penser au retour de la personne que vous attendez. Quelqu'un qui n'arrive pas à vous offrir une relation durable, qui n'arrive pas à s'engager, qui n'arrive pas à concrétiser des projets avec vous, qui n'arrive pas à rentrer avec vous dans une situation, dans une relation qui va être solide, respectueuse. Parce que c'est quelqu'un qui aime sa routine, parce que c'est quelqu'un qui applique sa vie en respectant les règles, les devoirs, les principes financiers, blablabla. Parce que l'empereur, il est associé à ça, il est associé aux fondations. Mais aux fondations, vous voyez, dans le sens réussite matérielle, dans le sens position sociétale élevée. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est pas vraiment de vous dont il s'agit, mais que l'on parle de la personne que vous attendez de voir revenir dans votre vie. Pourquoi je parle de ça? Parce que sur les influences futures, on a le 2 de coupe qui sort en inversé. Et il y a l'idée de séparation, d'un moral qui est assez bas. Il y a l'idée, comme on voyait tout à l'heure, de trahison. Il y a l'idée de crainte, il y a l'idée de grande désillusion. Hein. Vous restez quand même, mine de rien, dans une sacrée grande désillusion. Hein. C'est difficile pour vous. Hein. Il peut y avoir aussi, parce que je suis obligée de le dire, on a également un 2 de bâton. Il peut y avoir ici le fait d'être déchiré entre 2 personnes ou d'avoir cet empereur peut-être qui a 2 vies parallèles. Une vie d'un côté, une vie de l'autre. Mais ce que cette personne vous offre, c'est quelque chose de platonique qui ne vous apporte pas le plaisir que vous aimeriez, qui ne vous permet pas de vous épanouir. Il y a l'idée de rejet, il y a l'idée que cette personne appuie sur une vie pour vous qui est pesante. C'est une personne qui appuie sur les malentendus. Et vous, là, il y a 2 tendances en fait intérieures qui s'opposent d'une violence, c'est phénoménal. Il y a vraiment l'idée d'un côté d'avoir envie d'élargir, de dire non, stop, allez, c'est bon, j'en ai marre, je vais voir ailleurs, je laisse tomber. Et l'autre qui est encore raccroché à cette personne. Et waouh, ça doit être particulièrement difficile à vivre en fait pour ceux qui sont concernés là dans les vierges. Hein. Évolution à court terme, cavalier de denier. Cavalier de denier, on se relève les amis, c'est ce qu'on voit. On se relève dans les 2-3 mois qui viennent. On se relève. Mais vous voyez, il y a l'idée aussi, celle-ci c'est quand on vit chacun chez soi. Alors bon, si vous avez le retour de quelqu'un ici, ça continuera à rester, c'est chacun chez soi. On voit que vous avez soif de nouveautés, hein. Et en même temps, le cavalier de denier, il aime bien sa routine. Il y a vraiment deux tendances qui se déchirent à l'intérieur de vous. C'est d'un côté la routine qui vous rassure, qui vous fait du bien, et de l'autre l'idée de oh, j'ai tout envie d'envoyer bouler, je veux plus de ça, je veux pouvoir avancer, je veux pouvoir m'épanouir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on arrive sur un 9 de coupe après. Et 9 de coupe, eh bien, ça c'est l'évolution à long terme. Vos soucis prendront fin avec le temps, il y aura un regain de confiance en vous, un regain de positivité. Je le dis toujours avec ceci, votre cœur, votre corps et votre esprit seront beaucoup plus comblés. Vous allez réussir à retrouver une situation beaucoup plus stable. Les choses vont progresser et surtout ça me montre que les blessures du passé vont être résorbées. On est entre 3 à 6 mois quand même. Hein. Sur l'évolution court-long terme, moi je l'inclus comme ça, en tout cas c'est comme ça que je le traduis, c'est entre 3 à 6 mois avant d'avoir vraiment les blessures qui soient résorbées. Bon, je n'ai pas envie de rire, mais ça me fait rire quand même. On a la reine de denier en dos de deck. La reine de denier, c'est l'amante. Bref. Les illusions, hein, vous voyez.
que l'on s'est fait. Vous avez plusieurs choix aussi. Vous sortez comme une reine de Denis. La reine de Denis, elle a beaucoup, beaucoup d'avantages aussi parce qu'elle est très... comment dire moi, je l'aime beaucoup dans ce qu'elle a à offrir parce c'est un soutien affectueux. C'est quelqu'un de très terre à terre. On est en plein dans vos énergies. De toute façon, dans le côté terre à terre, c'est quelqu'un de très rationnel. C'est quelqu'un de très généreux aussi, qui ouvre son cœur, qui donne sans compter. Vous avez le choix. Hein. Un set de coupe, c'est waouh, quel choix je fais. J'ai tellement de choix que je ne sais plus quel choix faire. Il va falloir réussir à vous décider. Il va falloir réussir à trancher. Il y a deux femmes. Il y a deux femmes. La tour. Il y a des peurs irraisonnées par rapport à cette reine de coupe ici. Peut-être que vous avez envie de trancher pour avancer aussi vers cette reine de coupe. Quoi qu'il en soit, il y a un gros chamboulement intérieur qui est en train de se produire. Mais alors un chamboulement monstrueux. Mine de rien, vous ne lâchez rien. Parce que vous avez compris que vous avez toutes les cartes entre les mains. Regardez cet homme-là, roi de coupe. Hein. Il y a un couple. Il y a un couple ici. Il y a un couple qui va pas très bien d'ailleurs, hein, je pense. Il y a un couple et vous, vous êtes là. Monsieur et madame, et vous, ici. Il y a un amour fou. Hein. Il y a le fou. Bon, Denis. Il peut même y avoir un... C'est assez dingue. C'est assez dingue. Donc je ne sais pas. Bon, après, moi je dis, il y a un couple. Hein, c'est pas une obligation. C'est peut-être vous aussi qui rêvez de pouvoir prendre des décisions pour avancer vers un couple, construire quelque chose, exploser votre vie complètement, royalement, celle que vous avez à l'heure actuelle, parce qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus... voilà. Et donc, il y a une envie, quelque part, de tout envoyer bouler pour avancer vers quelque chose, une nouvelle relation, où vous pourriez être monsieur, madame, construire, avoir toutes les cartes entre les mains pour construire quelque chose de différent et de beaucoup plus épanouissant. Voilà ce que je peux vous dire de votre tirage, amis vierges. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à me dire si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous, à me dire comment vous parle cette histoire, parce que je comprends pas toujours tout, hein. Je vais vous dire de ce qui ressort, parce que la vie de certains sont quand même assez compliquées. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance privée. Bon, en tous les cas, continuez comme ça. En fait, continuez comme ça parce qu'on voit des blessures qui vont être résorbées, on voit qu'avec le temps, vous allez vous en sortir. Il y a la question de temps, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vite se rendre compte des erreurs qu'elle a commises. C'est pas vous, c'est une personne qui vous a fait du mal, je pense. Et lorsque cette personne va rentrer dans un profond travail sur elle-même, c'est là qu'elle va prendre conscience et qu'il y a de fortes chances qu'elle revienne vers vous, en fait. Donc, vous continuez à vous épanouir, continuez à bosser sur vous, continuez à voir vos amis, votre famille, les gens qui comptent pour vous, à reprendre confiance en vous. Et c'est lorsque vous y arriverez, vous verrez qu'il y aura quelque chose à la rigueur qui bougera énergétiquement parlant. Il y a la patience, il y a le temps, hein, quand même. Ne vous attendez pas à ça dans les 15 jours qui arrivent. Je pense entre 3 à 6 mois, hein, pour que cette personne commence à avoir, on va dire, une prise de conscience et qu'elle commence à bosser un petit peu sur elle. Je vous envoie plein de bisous les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.